En août 2020, j'ai été élue dirigeante pour superviser les travaux de l'église liés à la vidéo. Étant nouvelle à ce poste, j'ignorais de nombreux principes. Et j'ai connu quelques problèmes, quelques difficultés dans mon travail. Sœur Chang, la chef d'équipe, m'aidait donc souvent par ses conseils. Sœur Chang connaissait bien les principes et le travail lui-même. Elle m'a été d'une grande aide à mes débuts. J'ai remarqué combien elle était méticuleuse dans son devoir, sérieuse, avec un grand sens des responsabilités envers son travail. Parfois, quand j'étais surchargée, je lui déléguais une partie de mon travail. Elle me rendait toujours service. On faisait une bonne équipe. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que des frères et sœurs rencontraient un problème, tous allaient chercher Sœur Chang et prenaient parfois des décisions juste après l'avoir rencontrée. Pour être sincère, cette situation ne me plaisait pas. Je pensais, si ça continue ainsi, ne finirais-je pas par perdre mon poste de dirigeante? Hors de question. À l'avenir, je traiterai moi-même tout le travail qui m'est assigné, sans demander son aide à Sœur Chang. Sinon, les autres vont tous penser qu'elle est une travailleuse forte et talentueuse. Une fois, Sœur Chang a constaté que l'un des frères progressait lentement dans son travail de production vidéo. Elle a alors découvert qu'il n'était pas assez compétent et ne recherchait pas les principes dans ses devoirs, si bien que le travail était à refaire. Elle a donc pris la décision d'assigner un autre frère plus talentueux pour l'aider sur ce projet. Je n'en ai entendu parler que plus tard. Sœur Chang avait sûrement pris la bonne décision, mais la situation me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression que c'était un signe d'irrespect, de prendre une décision aussi importante sans me le dire. Quelle autorité avais-je si c'était elle qui décidait? Plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas informé. Elle a répondu « J'ai oublié, j'étais occupée. » Lorsqu'elle a dit cela, j'ai perdu mon sang-froid. Tu as de plus en plus d'autorité et tu prends des décisions sans mon approbation. Tu n'as aucun respect pour moi. Cela ne te donne pas l'impression que l'Église n'a pas besoin de moi? Si cela continue, que penseront les frères et sœurs de moi? Ils penseront bien sûr que je suis inutile. Comment leur servir en tant que dirigeante? En prenant conscience de cela, j'ai senti la panique me gagner encore plus. Une autre fois, Sœur Chang m'a dit qu'elle avait rassemblé du matériel d'études et prévoyait de réunir tout le monde pour étudier certaines compétences. J'ai pensé, parfois c'est moi qui te rappelle de travailler sur ces sujets. Lorsque nous avons fini de parler, c'est pourtant toi qui peux échanger avec les autres et les guider. Personne ne sait quel travail je fais en coulisses. Et on doit penser que ton fardeau est plus grand que le mien. Si cela continue ainsi, comment garder ma place de dirigeante? En fait, je savais que c'était la responsabilité de Sœur Chang de diriger les frères et sœurs dans les études. Et ce travail ne pouvait pas être retardé, donc je ne devais pas provoquer d'esclandre. Mais je ne voulais pas laisser Sœur Chang gérer ce travail toute seule. Je me disais, Sœur Chang s'implique dans des projets de plus en plus nombreux, y compris dans une partie du travail dont je suis responsable. Les autres préfèrent la voir quand ils ont des problèmes. Vais-je bientôt être remplacée par elle? Penser à tout cela me rendait assez malheureuse. J'ai donc commencé à relever ses défauts et ses problèmes dans son travail. Je voulais montrer aux autres qu'elle n'était pas si douée que cela dans son travail et que j'étais plus talentueuse. Un jour, au cours d'une discussion de travail avec une dirigeante supérieure, celle-ci a mentionné que l'un des projets vidéo de Sœur Chang progressait lentement. Exactement ce que je voulais entendre. Alors j'ai répondu. C'est vrai. On lui a confié beaucoup de projets, mais elle ne peut pas tous les traiter. Certains projets ont manqué d'efficacité aussi. Il vaudrait mieux ne pas lui donner trop de travail. On ne devrait pas lui confier autant d'autorité. Sur le moment, je me suis sentie un peu coupable. Comment avais-je pu dire une chose pareille? Un devoir est une commission confiée par Dieu aux frères et aux sœurs. J'étais en train de parler comme si je lui avais confié ses devoirs, comme si je lui avais accordé l'autorité de faire ces choses et que maintenant je la lui retirais. N'étais-je pas dans la mauvaise position? Je n'arrivais pas à croire que j'avais pu dire une chose pareille et je me suis vraiment fait peur. De plus, une partie de ce travail faisait vraiment partie des tâches de Sœur Chang. Mais j'essayais de l'empêcher de le faire et je ne cessais pas de relever les défauts de son travail. Je voulais que l'on voie qu'elle n'était pas une bonne travailleuse, qu'elle m'était inférieure.
En réfléchissant à mon comportement, j'ai pensé « Comment ai-je pu être aussi méprisable ?» Après cela, j'ai cherché des passages des paroles de Dieu pour résoudre mon état. J'ai trouvé un passage où Dieu expose les antéchrists qui se rapportaient à mon état. Je vais vous le lire. D'accord. L'une des caractéristiques les plus évidentes de l'essence des antéchrists est qu'ils sont comme des despotes à la tête de leur dictature. Ils n'écoutent personne et prennent de haut tout le monde. Et quelles que soient les qualités des gens, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur point de vue, quelles que soient les opinions qu'ils ont, ils n'en font pas cas. C'est comme si personne n'était qualifié pour travailler avec eux, ou pour prendre part à un travail qu'ils effectuent. Tel est le genre de tempérament d'un antéchrist. Certains disent que c'est être d'une mauvaise humanité. Ce n'est pas qu'une banale mauvaise humanité. C'est entièrement un tempérament satanique, et c'est d'une extrême férocité. Pourquoi dis-je que leur tempérament est d'une extrême férocité ? Les antéchrists s'approprient entièrement les intérêts de la maison de Dieu et de l'Église, comme une propriété personnelle, qu'ils devraient entièrement gérer sans que personne d'autre ne s'en mêle. Tout ce à quoi ils pensent en faisant le travail de l'Église, c'est leurs propres intérêts, leur propre statut et leur propre image, rien de plus. Ils n'autorisent personne à nuire à leurs intérêts. Encore moins autorisent-ils quiconque ayant du calibre et pouvant parler de ses expériences et témoignages à menacer leur statut et à menacer leur prestige. Quand une personne se distingue en travaillant un peu, ou qu'elle est capable de parler de vrais témoignages et expériences dans le but de servir, édifier et soutenir les élus, et que cela lui vaut les éloges de tous, l'envie et la haine grandissent dans le cœur des antéchrists. Ils essaient alors de l'opprimer. Ils n'autorisent jamais ces gens à entreprendre un travail, afin de les empêcher de menacer leur statut. Les antéchrists se disent « En aucun cas je ne vais tolérer ça. Tu veux jouer un rôle dans mon domaine, rivaliser avec moi, c'est impossible, n'y pense même pas. C'est juste impossible. Tu es plus compétent que moi, tu t'exprimes mieux que moi, tu es plus instruit que moi et plus populaire que moi. Tu veux que je travaille avec toi ? Qu'est-ce que je ferais si tu me coupais l'herbe sous le pied ? Considèrent-ils les intérêts de la maison de Dieu ? Ils ne le font pas. Alors à quoi pensent-ils ? Ils ne pensent qu'à la manière de s'accrocher à leur propre statut. Même s'ils se savent incapables de faire un vrai travail, ils ne cultivent pas les gens de bon calibre qui recherchent la vérité. Les seuls individus qu'ils promeuvent sont ceux qui les flattent, qui ont tendance à vénérer les autres, qui les louent et les admirent dans leur cœur. Ceux qui sont de bonne composition, qui ne comprennent pas la vérité et ne savent pas discerner. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu frappent juste. Les antéchrists sont des gens envieux, cupides et tyranniques. Ils n'ont de respect pour personne. Nous aussi, nous avons ce genre de tempérament. Oui. J'avais toujours pensé que ce passage exposait les antéchrists et ne s'appliquait pas à moi. Mais après cela, j'ai compris que mon tempérament d'antéchrist était grave. Au début, quand j'avais vu à quel point Sœur Chang était une personne responsable et travailleuse, je lui avais délégué avec joie une partie de mon travail. Mais une fois que je m'étais rendu compte que tous les autres l'admiraient et l'interrogeaient souvent, et qu'elle se lançait dans des projets sans me demander mon avis, j'avais craint qu'elle ne me vole la vedette et ne menace mon statut. J'avais donc essayé de l'empêcher de participer. Y compris aux projets qui faisaient en réalité partie de ses fonctions. Je craignais qu'on l'admire encore plus si elle se débrouillait bien, et que je paraisse moins compétente qu'elle, ce qui aurait menacé mon statut de dirigeante. J'avais même trompé la supérieure pour l'empêcher de donner plus de travail à Sœur Chang. En réfléchissant à ses comportements, j'ai vu que je manquais d'humanité. Et que j'excluais clairement mes frères et sœurs pour préserver mon statut. Les antéchrists placent l'autorité au-dessus de tout et ne considèrent jamais le travail de l'Église, ni les intérêts de l'Église. Quel que soit le travail qu'ils accomplissent, ils ne se soucient que de leur propre statut. Et lorsque quelqu'un est plus doué qu'eux et menace leur statut, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'étouffer, l'exclure et l'empêcher de jouer un rôle important dans tout devoir dont ils ont la responsabilité. Mon comportement était-il différent de celui d'un antéchrist ? J'agissais comme si le travail de l'Église était ma propriété privée.
En pensant aux personnes à affecter aux tâches et à la quantité de travail à leur confier, je m'inquiétais toujours de savoir s'ils étaient une menace pour mon statut et ma réputation. Je ne pensais pas à la façon dont cela pouvait affecter le travail de l'Église. J'avais même étouffé et exclu des gens pour préserver mon propre statut. Mon tempérament était vraiment vil et affreux. J'ai trouvé ce passage. De quel tempérament s'agit-il quand une personne voit quelqu'un qui est meilleur qu'elle et qu'elle le rabaisse en répandant des rumeurs à son sujet ou en usant de moyens méprisables pour le dénigrer afin de préserver sa place dans l'esprit des gens? Ce n'est pas juste arrogance et vanité, c'est le tempérament de Satan. C'est un tempérament malveillant. Attaquer et aliéner les gens qui sont meilleurs et plus forts est insidieux et diabolique. Le fait de ne reculer devant rien pour rabaisser les autres montre que le diable est très présent chez ces individus. En vivant selon le tempérament de Satan, ils sont susceptibles de déprécier les gens, de leur tendre des pièges et de leur rendre la vie dure. N'est-ce pas malfaisant? Et en vivant ainsi, ils pensent toujours qu'ils vont bien, qu'ils sont de bonnes personnes. Pourtant, quand ils voient quelqu'un de plus fort, ils sont susceptibles de lui mener la vie dure, de le piétiner. Quel est le problème ici? Les gens capables de commettre des actes malfaisants ne le font-ils pas délibérément sans scrupule? De telles personnes ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Elles ne considèrent que leurs propres sentiments. Tout ce qu'elles veulent, c'est réaliser leurs propres désirs, ambitions et atteindre leurs propres objectifs. Elles se moquent de l'importance des dégâts qu'elles causent au travail de l'Église et elles préféreraient sacrifier les intérêts de la maison de Dieu pour préserver leur statut dans l'esprit des gens et leur propre réputation. Ce genre d'individu n'est-il pas arrogant et suffisant, égoïste et méprisable? De tels individus sont non seulement arrogants, suffisants, égoïstes et méprisables, mais ils ne se préoccupent pas de la volonté de Dieu. Ces gens-là ont-ils une quelconque crainte de Dieu? Ils n'ont pas la moindre crainte de Dieu. C'est pourquoi ils agissent sans scrupule et font tout ce qu'ils veulent. Sans aucune culpabilité, sans aucune inquiétude, sans aucune appréhension ni préoccupation et sans tenir compte des conséquences. C'est ce qu'ils font souvent, et c'est ainsi qu'ils se sont toujours conduits. Quelle est la nature de ce comportement? Pour faire simple, ils sont bien trop jaloux et désirent trop la gloire et le statut. Ils sont trop malhonnêtes et perfides. Plus crûment dit, le problème essentiel est qu'ils n'ont pas, le moins du monde, la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ne craignent pas Dieu, se croient très importants, et considèrent tout aspect d'eux-mêmes comme plus élevé que Dieu et que la vérité. Dans leur cœur, Dieu ne mérite pas d'être mentionné, il est insignifiant. Et il n'a aucune place dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas de place pour Dieu dans leur cœur et qui ne vénèrent pas Dieu, peuvent-ils mettre la vérité en pratique? Absolument pas. Donc, quand ils s'affairent joyeusement en dépensant beaucoup d'énergie, que font-ils? Des gens comme ceux-là prétendent avoir tout abandonné pour se dépenser pour Dieu et avoir beaucoup souffert. Mais en fait, le motif, le principe et l'objectif de toutes leurs actions visent à servir leur propre statut et leur propre prestige, à préserver tous leurs intérêts. Diriez-vous que ce genre de personne est terrible? Quel genre de personne croit en Dieu depuis de nombreuses années et ne craint pourtant pas Dieu? N'est-ce pas là quelqu'un d'arrogant? N'est-ce pas là un Satan? Et qu'est-ce qui manque le plus de crainte de Dieu? Mis à part les animaux, ce sont les méchants et les antéchrists de l'acabit des démons et de Satan. Ils n'acceptent absolument pas la vérité, ils ne craignent pas Dieu. Ils sont capables de tous les maux. Ils sont les ennemis de Dieu et les ennemis de ses élus. Amen. Amen. En lisant ces paroles, j'ai eu l'impression que Dieu était là, en train de me juger. Qu'il était en train d'exposer ma nature arrogante et sinistre. Il n'y avait pas de gros problème avec le travail supervisé par Sir Chang. Mais comme celle-ci représentait une menace pour mon statut, j'avais trouvé un moyen de la contrecarrer. En saisissant l'occasion de la dénigrer devant la dirigeante supérieure, dans l'espoir d'inciter cette dernière à donner moins de travail à Sir Chang à l'avenir. Afin qu'elle ne gagne pas davantage l'admiration des autres et ne risque pas de me remplacer. Je pouvais réprimer et attaquer les autres pour cimenter mon propre statut, sans la moindre crainte de Dieu dans mon cœur.
Je vivais selon des toxines sataniques comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Il ne peut y avoir qu'un seul mal alpha et je suis mon propre seigneur. J'étais vraiment égoïste, méprisable et arrogante. J'agissais en fait exactement comme le PCC, tyrannique et autocratique, en opprimant et en excluant toute personne qui représentait une menace pour mon autorité et mon statut. J'étouffais particulièrement tous les frères et sœurs qui étaient talentueux et efficaces. J'établissais mon autorité dans l'Église de sorte que les frères et sœurs n'admirent que moi et que je sois dans leur cœur. Je prenais le chemin d'un antéchrist en faisant le mal et en résistant à Dieu. J'ai pensé à ces antéchrists qui utilisaient tous les moyens pour punir et maltraiter les gens afin de maintenir leur statut, traitant ceux qui menaçaient leur statut comme des épines dans leurs pieds, les accusant, les punissant et n'abandonnant jamais jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Ils faisaient toutes sortes de mal et ont finalement été expulsés. C'est vrai. Si je continuais comme ça, sans me repentir, ne finirais-je pas par connaître le même sort ? Ces 2 dernières années, Dieu a échangé sur la façon de discerner les antéchrists et d'éviter de suivre le chemin d'un antéchrist. Dieu a échangé très clairement sur cet aspect de la vérité, afin que nous ayons du discernement face aux antéchrists, que nous réfléchissions à notre tour à nos propres comportements d'antéchrist et poursuivions la vérité et la repentance. C'est exact. Mais je n'avais pas cherché à résoudre mon propre tempérament d'antéchrist dans mon travail, ni réfléchi à la meilleure façon d'accomplir mes devoirs et de protéger l'Église. J'avais juste rivalisé pour le statut. J'avais traité mon devoir comme une entreprise personnelle, comme un moyen d'atteindre un statut et de m'assurer l'admiration des autres. Désirant toute l'autorité dans mon devoir, je m'étais laissé emporter par mes désirs. Sans la révélation des paroles de Dieu, nous penserions tous bien nous débrouiller et ne mesurerions pas la gravité de nos propres tempéraments d'antéchrist. Oui. Ma sœur, comment as-tu renversé la situation ? Un jour, pendant mes dévotions, je suis tombée sur 2 passages de la parole de Dieu très utiles pour moi. Regardons la vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : en tant que dirigeant ou ouvrier, si tu t'estimes toujours au-dessus des autres et te divertis dans ton devoir comme un fonctionnaire, profitant toujours des atouts de ton poste, élaborant toujours tes propres plans, considérant et appréciant toujours ta renommée et ton statut, gérant toujours tes propres affaires et cherchant toujours à obtenir un statut plus élevé pour gérer et contrôler davantage de gens et étendre ton pouvoir, c'est problématique. Il est dangereux de traiter un devoir important comme l'opportunité de profiter de ta position comme si tu étais un fonctionnaire. Si c'est ainsi que tu agis toujours, en ne désirant coopérer avec personne, en ne voulant pas diluer ton pouvoir ni le partager avec quelqu'un d'autre, en ne voulant pas que quelqu'un d'autre ait le dernier mot, te vole la vedette, si tu veux uniquement jouir du pouvoir par toi-même, alors tu es un antéchrist. Mais si tu cherches souvent la vérité, mets la chair de côté, renonces à tes propres motivations et desseins, et si tu es capable de prendre l'initiative de travailler avec les autres, d'ouvrir ton cœur pour te concerter et chercher avec les autres, d'écouter attentivement les idées et suggestions des autres et d'accepter les conseils qui sont corrects et en phase avec la vérité, d'où qu'ils proviennent, alors tu pratiques d'une manière sage et correcte, et tu es capable d'éviter d'emprunter le mauvais chemin, ce qui est une protection pour toi. Quoi que tu fasses, que ce soit important ou non, il doit toujours y avoir des gens pour t'aider, te donner des indications, des conseils et t'assister. De cette façon, tu feras les choses plus correctement. Il te sera plus difficile de faire des erreurs et tu seras moins susceptible de t'égarer, ce qui est tout à fait positif. Servir Dieu, en particulier, est très important et ne pas résoudre ton tempérament corrompu pourrait te mettre en danger.
Lorsque les gens ont des tempéraments sataniques, ils peuvent se rebeller contre Dieu et lui résister à tout moment et en tout lieu. Les personnes qui vivent selon des tempéraments sataniques peuvent nier Dieu, lui résister ou le trahir à tout moment. Les antéchrists sont stupides, ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent « J'ai eu assez de mal à m'emparer de mon propre pouvoir, pourquoi le partagerais-je avec quelqu'un d'autre ? Le donner aux autres signifierait que je n'en aurais pas pour moi, n'est-ce pas ? Comment puis-je démontrer mes talents et mes capacités sans pouvoir ? Ils ne savent pas que ce que Dieu a confié aux gens n'est pas un pouvoir ou un statut, mais un devoir. Ils n'acceptent que le pouvoir et le statut. Ils mettent leurs devoirs de côté et ils ne font pas de travaux pratiques. Au lieu de cela, ils recherchent la gloire et le statut et profitent des avantages du statut. Faire les choses de cette façon est très dangereux. C'est résister à Dieu. Quiconque recherche la renommée et le statut plutôt que d'accomplir correctement son devoir joue avec le feu et joue avec sa vie. Ceux qui jouent avec le feu et avec leur vie peuvent se perdre à tout moment. Aujourd'hui, en tant que dirigeant ou ouvrier, tu sers Dieu, ce qui n'est pas une chose ordinaire. Tu ne fais pas des choses pour quelqu'un, encore moins pour payer des factures et mettre de la nourriture sur la table. Au lieu de cela, tu accomplis ton devoir dans l'Église. En particulier, sachant que ce devoir t'a été confié par Dieu, quelle est la signification de son accomplissement ? Tu es responsable devant Dieu de ton devoir, que tu le fasses bien ou non. En fin de compte, il faut rendre compte à Dieu, il faut qu'il y ait un résultat. Ce que tu as accepté, c'est la commission de Dieu, une responsabilité sacrée. Par conséquent, que ce soit important ou que ce soit mineur, c'est une affaire sérieuse. À quel point est-ce grave ? Cela concerne directement ton avenir et ton sort, ta fin. Si tu commets le mal et que tu résistes à Dieu, tu seras condamné et puni. Tout ce que tu fais lorsque tu accomplis ton devoir est enregistré par Dieu, et Dieu a ses propres principes et normes pour noter et évaluer cela. Dieu détermine ta fin en fonction de tout ce que tu manifestes lorsque tu accomplis ton devoir. Amen. 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 Autrefois, je voyais ma position de dirigeante comme un symbole de statut. J'ai compris, grâce aux paroles de Dieu, qu'un devoir est une commission accordée par Dieu à quelqu'un en tant qu'être créé. C'est une responsabilité accordée par Dieu. Et elle n'a rien à voir avec le statut ni avec l'autorité. Faire son devoir dans l'Église, ce n'est pas comme avoir une carrière. Il n'y a pas de compétition. Chacun assume ses propres responsabilités à son propre poste. C'est vrai. Des frères et sœurs m'avaient choisi pour gérer le travail de l'Église, ce qui m'avait permis de pratiquer, d'apprendre à agir selon les principes à travers mon travail et à comprendre la vérité. L'Église avait également assigné des frères et sœurs talentueux qui comprenaient les principes pour travailler avec moi, afin que je puisse donner le meilleur de moi-même dans mes devoirs et bien faire le travail de l'Église. C'est vrai. Mais je ne me suis pas concentrée sur la poursuite de la vérité et le travail en harmonie avec les autres. J'ai chéri le statut, en étouffant et en excluant les autres pour conserver mon statut, privant les frères et sœurs de la possibilité de pratiquer. Non seulement je leur avais fait du tort, mais j'avais saboté le travail de l'Église. Compte tenu de mes comportements, je n'étais vraiment pas digne d'être dirigeante. Je ne voulais pas continuer à suivre cette mauvaise route. Je voulais juste m'acquitter honnêtement et concrètement de mes responsabilités, accomplir mes devoirs. Amen. Après cela, j'ai commencé à m'appliquer davantage dans mon devoir. Et quand je voyais les autres aller poser des questions à Sir Chang, je ne me sentais plus aussi mal. Et c'est à ce moment que j'ai arrêté de craindre qu'il l'admire à ma place. J'ai seulement cherché la meilleure façon de travailler avec Sir Chang pour remplir nos devoirs. Voilà Amen. qui est bien.
Quand je remarquais que Sœur Chang avait des problèmes dans son travail, je communiquais avec elle et l'aidais à se remettre sur les rails. Lorsque certains projets avançaient lentement, je discutais avec elle de manière de gagner en efficacité. Si je manquais de perspicacité ou de solution pour traiter un problème, j'allais aussi la voir pour qu'on échange ensemble. Ensuite, au fil du temps, nous avons commencé à travailler de mieux en mieux. Et je me suis sentie ancrée et libre. Dieu merci. Dieu merci. En travaillant harmonieusement avec les autres, nous obtenons des résultats dans nos devoirs et la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Je vais maintenant vous lire ce passage des paroles de Dieu. D'accord. Être dirigeant, ce n'est pas seulement apprendre à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, c'est aussi découvrir et cultiver des personnes de talent, que vous ne devez absolument pas envier ou réprimer. Pratiquer de cette façon est bénéfique au travail de l'Église. Si tu peux cultiver quelques chercheurs de vérité pour qu'ils coopèrent bien avec toi dans tout ton travail, et que vous avez tous des témoignages, alors tu seras un dirigeant qualifié. Si vous devenez capable d'agir en toutes choses selon les principes, vous serez à la hauteur de votre loyauté. Certains craignent toujours que d'autres soient meilleurs qu'eux, qu'ils soient estimés alors qu'eux-mêmes sont négligés. Cela les conduit à s'en prendre aux autres et à les exclure. N'est-ce pas être jaloux des gens talentueux, être égoïste et méprisable? De quelle sorte de tempérament s'agit-il? De la malice. Les gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts ne satisfont que leurs propres désirs. Ils ne considèrent aucunement les autres, ni les intérêts de la maison de Dieu. Ils ont un tempérament mauvais et Dieu ne les aime pas. Si tu es attentif à la volonté de Dieu, tu seras juste envers autrui. Si tu recommandes une bonne personne pour qu'elle puisse être formée et accomplir un devoir, rajoutant du talent à la maison de Dieu, ton travail ne sera-t-il pas plus facile à faire? N'auras-tu pas alors été une personne loyale dans ce devoir? Voilà ce qu'est une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de bon sens que doit posséder un dirigeant. Amen. 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 Cultiver les talents et la responsabilité d'un dirigeant et répond aux besoins du travail de la maison de Dieu. Cette expérience m'a permis de mesurer à quel point ce travail était chargé de sens. Il est bénéfique à l'ensemble du travail de l'Église, car davantage de personnes mettent leur talent au service de l'accomplissement de leurs devoirs, faisant ainsi progresser encore plus le travail de l'Église. D'autre part, cela donne également aux frères et sœurs l'occasion de pratiquer, ce qui profite à leur entrée dans la vie. Ce sont toutes de bonnes actions commémorées par Dieu. C'est exact. Oui. Sœur Chang, je dois dire, m'a été d'une grande aide pendant la période où nous avons travaillé ensemble. Elle m'a aidé à saisir certains principes et à faire des progrès dans ma gestion des problèmes, et notre travail a gagné en fluidité. Grâce à mon échange et mes conseils, Sœur Chang a également fait des progrès dans les domaines où elle avait des lacunes et a gagné un peu d'entrée. J'ai compris à quel point il était crucial de suivre les exigences de Dieu et d'apprendre à travailler avec les autres. Ainsi, nous pouvons faire le travail de l'Église et bien remplir nos devoirs. Oui. Grâce à cette expérience, j'ai acquis une certaine compréhension de mon tempérament satanique et de mes vues absurdes. Et j'ai pu peu à peu me défaire de mon besoin de statuer et accomplir mon devoir. C'était le salut de Dieu pour moi. Dieu soit loué. Grâce soit rendue à Dieu.